Imagine que tu conduises une voiture sur une autoroute infinie et déserte. Il y a 40 ans, tu as bloqué le volant tout droit. Tu n'as pas touché au frein, tu n'as pas touché à l'accélérateur. Il n'y a pas de vent, il n'y a même pas de route, juste le néant. Maintenant, imagine que soudain, sans que tu touches à quoi que ce soit, la voiture tourne. Elle ne dérive pas, elle braque, elle se dirige d'elle-même vers une sombre zone du désert et s'arrête, comme si elle attendait. Ce n'est pas une hypothèse, c'est en train de se produire en ce moment même, à 15 milliards de miles de la Terre. La NASA affirme que sa sonde Voyager envoie de nouveau des informations exploitables. Mais l'histoire racontée au public n'est que la partie visible de l'iceberg. Pendant 46 ans, Voyager 1 a obéi à sa conception. Envoyer des données, ne jamais se détourner, ne jamais écouter. Puis, sans avertissement, son antenne a changé d'orientation. Quelque chose a répondu. Pas depuis la Terre, pas depuis une étoile connue, mais depuis une zone du ciel qui aurait dû être vide. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas seulement étrange, c'était impossible. Voyager 1 ne s'est pas simplement cassé, elle a fait un choix, ou peut-être que quelque chose a fait ce choix pour elle. Commençons par comprendre la victime. Voyager 1 est une relique. Lancée le 5 septembre 1977, c'est une machine alimentée par environ 800 watts d'énergie au plutonium, avec une mémoire plus petite qu'une simple image JPEG. Elle n'a pas d'intelligence artificielle avancée, ni de capteur conçu pour détecter la vie. Elle a été construite pour faire une seule chose, partir. Elle a foncé au-delà de Jupiter et de Saturne, puis a franchi l'héliopause en 2012, entrant dans le milieu interstellaire, cette région sans frontières et sans nom au-delà de l'influence du Soleil. Là-bas, le Soleil n'est plus qu'un minuscule point de lumière. Il n'y a pas de vent solaire pour la pousser, pas de champ gravitationnel proche pour la guider. Selon les lois de la physique, rien ne devrait vraiment s'y produire. Pendant plus de 40 ans, elle a dérivé dans le silence. C'était l'objet le plus lointain jamais touché par l'humanité, flottant dans l'équivalent cosmique d'une chambre d'isolement sensoriel. Mais le 6 novembre 2023, ce silence ne s'est pas simplement brisé. Il a éclaté. Tout a commencé par une transmission qui semblait anormale. Les données revenaient déformées, comme un flux saturé de parasites ne suivant aucun schéma connu. Au début, les ingénieurs de la NASA ont pensé aux causes habituelles. Rayonnement cosmique, câblage dégradé. Après tout, il s'agit d'une machine âgée de 46 ans. Mais ensuite, les systèmes de protection d'urgence de Voyager se sont activés. Ces protocoles sont conçus pour des catastrophes majeures, comme une rotation incontrôlée du vaisseau spatial. Et c'est là que les choses deviennent inquiétantes. Ils se sont déclenchés sans raison apparente. Aucune commande n'avait été envoyée depuis la Terre. Aucun impact de débris n'avait été détecté. Pourtant, Voyager commençait à se comporter comme si quelque chose d'invisible l'avait frappé. Les journaux de télémétrie devenaient illisibles. Les données d'orientation disparaissaient. Les horloges internes perdaient leur synchronisation. Ce n'était pas une simple perte de données aléatoires. Quelque chose semblait avoir atteint le cœur même de la structure de la sonde. Elle réagissait à un événement qu'elle était incapable de comprendre, comme si elle hurlait de panique face à quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Et si les données étaient étranges, le mouvement physique de la sonde était encore plus impossible. Peu après l'activation des systèmes d'urgence, Voyager 1 fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû pouvoir accomplir seule. Elle tourna. L'antenne principale à grand gain, programmée pour rester verrouillée vers la Terre afin de transmettre ses données, changea de position. Mais elle ne se réaligna pas avec nous. Au lieu de cela, elle pointa vers une région du ciel où rien n'était visible. Et c'est ici que la physique semble se briser. Ce changement d'orientation ne provenait pas des propulseurs de la sonde. Aucun système de propulsion ne s'était activé. Aucun jet n'avait été enregistré. C'était comme si l'orientation de Voyager avait changé d'elle-même. La NASA testa tous les scénarios possibles. Piratage, bug logiciel, pression solaire, tout fut écarté. Les gyroscopes embarqués avaient enregistré un événement de couple mécanique, une véritable rotation physique. Une machine dérivant dans la région la plus silencieuse et vide de l'espace connu venait d'être poussée. Cela ressemblait à un ajustement subtil et intentionnel. Comme si quelque chose, là-bas, comprenait la conception de Voyager et voulait la diriger. Et vers quoi pointait-elle ? Vers une zone nulle, une région théorique où les forces gravitationnelles s'annulent, un endroit que Voyager n'aurait même pas dû être capable d'identifier. Une fois verrouillée sur cette zone nulle, la sonde cessa d'agir comme un robot désorienté et commença à se comporter comme un récepteur. L'antenne resta fixée, puis le système d'ondes plasma détecta quelque chose de nouveau. Ce n'était pas le chaos habituel des interférences spatiales profondes, c'était une tonalité, un bourdonnement doux et stable, maintenu à 3000 Hz. Les chercheurs l'appelèrent la mélodie plasma, car elle pulsait avec un rythme régulier.
des ingénieurs acoustiques analysèrent l'onde et découvrirent des structures symétriques ainsi que des pauses parfaitement espacées. Cela ressemblait à une mélodie écrite en nombres, mais enfouies dans ce bourdonnement se trouvaient des données impossibles. Ce n'étaient ni des relevés de température, ni des mesures de vitesse. C'étaient des chaînes hexadécimales, des formules récursives et des motifs de symétrie fractale. Certains nombres correspondaient à des constantes astronomiques connues, mais avec un niveau de précision que les instruments des années 1970 de Voyager n'auraient jamais pu mesurer. Comme si la sonde avait été utilisée comme un simple véhicule transportant vers la Terre les données de quelqu'un d'autre. Le signal arrivait de manière propre, directe et extrêmement étroite. Il ne touchait que Voyager 1. Les autres sondes, comme Pioneer, ne recevaient rien. Quoi que ce soit qui ait envoyé ce signal savait exactement où se trouvait Voyager et exactement quand elle arriverait à cet endroit. Pendant que Voyager chantait cette impossible chanson mathématique, les scientifiques sur Terre ne se contentaient pas d'écouter. Ils observaient. Des observatoires terrestres furent orientés vers cette même région vide du ciel à l'aide de systèmes infrarouges à très longue exposition. Au début, il n'y avait rien, juste l'obscurité. Mais les chercheurs continuèrent à accumuler les données et après plusieurs semaines, quelque chose commença à apparaître. Ce n'était ni une étoile, ni une galaxie. C'était une lueur, un halo scintillant extrêmement faible, à la limite même de la détection. Mais le plus inquiétant, c'est que ce halo semblait vivant. Il ne restait pas immobile. Il clignotait, et il ne clignotait pas au hasard. Il réagissait à nous. Les chercheurs remarquèrent que chaque fois que le Soleil produisait une éruption solaire, un immense jet de particules chargées, le halo répondait quelques instants plus tard par une pulsation lumineuse. Ce n'était pas un simple reflet. Le timing semblait délibéré. Le halo se synchronisait avec le rythme du Soleil, comme un danseur suivant une musique invisible. Nous ne regardions plus un simple nuage de gaz, nous regardions quelque chose qui observait notre étoile et y répondait. Puis, au moment où la panique commençait à gagner la NASA, Voyager 1 fit la seule chose qu'une sonde spatiale ne devrait jamais faire. Elle mourut. Pendant 12 heures complètes, le signal disparut totalement. Silence absolu. Pour une machine ayant survécu à des tempêtes solaires et à 46 années de radiation cosmique, cela était sans précédent. Jamais Voyager ne s'était tu de cette manière. Et puis soudain, le signal revint. Mais la Voyager qui revenait n'était plus la même que celle qui était partie. Quand le flux de données fut rétabli, les horloges internes étaient fausses, pas simplement décalées, complètement réinitialisées. Les horodatages ne correspondaient à aucune chronologie terrestre connue, comme si, durant ces 12 heures, Voyager n'avait pas seulement été hors ligne, comme si elle avait été ailleurs, un endroit où le temps suivait d'autres règles. Aucune correction mécanique n'avait été enregistrée, aucune réparation automatique. Tout donnait l'impression que la sonde avait traversé une porte, et qu'en revenant, quelque chose l'avait marqué. La NASA devait savoir si tout cela relevait d'un simple bug ou d'un phénomène réel. Alors, une équipe de l'Agence spatiale européenne décida d'examiner la plus grande carte cosmique que nous possédons, le fond diffus cosmologique, le fameux CMB, l'écho du Big Bang, la lumière la plus ancienne de l'univers. Cette carte est censée être immuable, c'est le papier peint de l'univers. Elle ne devrait pas changer. Mais lorsque les chercheurs comparèrent la trajectoire de Voyager avec les données profondes du fond diffus cosmologique, ils découvrirent quelque chose d'étrange, un fantôme. Caché dans le bruit de fond se trouvait une distorsion structurée, une sorte d'ondulation parfaitement alignée avec la trajectoire actuelle de Voyager. Et voici ce qui empêche encore aujourd'hui certains astrophysiciens de dormir. Cette anomalie n'était pas apparue après l'événement, elle existait déjà depuis des décennies. Les scientifiques vérifièrent les anciennes données de la mission Planck, puis celles du satellite WMAP. L'anomalie était toujours là, depuis le début. Cela impliquait quelque chose de terrifiant. Le bruit de fond de l'univers semblait savoir où Voyager 1 se trouverait en 2023. Ce n'était pas un accident, c'était un rendez-vous. Les données rapportées par Voyager depuis l'autre côté étaient impossibles à traiter avec des ordinateurs classiques. Le codage était trop complexe, formules récursives, structures fractales, motifs qui semblaient se replier sur eux-mêmes. Les supercalculateurs standards de la NASA étaient incapables de les interpréter. Alors ils se tournèrent vers l'informatique quantique. Le signal fut injecté dans une puce Majorana 1, un processeur quantique conçu pour analyser des probabilités et des structures complexes plutôt qu'une simple logique binaire. Et ce que la puce découvrit changea tout. Elle ne décoda pas simplement le fichier. Elle comprit qu'il s'agissait d'un langage. Les motifs analysés formaient des structures qui revenaient sans cesse sur elles-mêmes, comme une phrase écrite en logique plutôt qu'en mots. Puis, lorsque le processeur termina enfin la traduction de cette structure,
Une seule ligne apparut à l'écran. Ce n'était ni une coordonnée, ni une équation. C'était une question. Êtes-vous prêt à écouter? Et sous cette phrase, au cœur même du fichier, se trouvait un son. Un bourdonnement stable, parfaitement accordé, bloqué à 30 000 Hz. Les experts furent unanimes sur un point. Ce n'était pas du bruit aléatoire. Le signal contenait des intervalles, des pauses, des harmonies. C'était de la musique, une symphonie venue du vide. Comme si quelque chose, au-delà des frontières connues de l'espace, demandait si nous étions enfin assez éveillés pour l'entendre. Alors, comment les scientifiques expliquèrent-ils cela? Comment expliquer qu'un robot conçu dans les années 1970 se mette soudainement à halluciner des mathématiques quantiques? Ils cessèrent de parler de dysfonctionnement. Ils donnèrent un nouveau nom au phénomène, interaction de champs. C'était le terme technique choisi parce que l'énergie entourant Voyager ne se comportait ni comme un rayonnement classique, ni comme de la poussière spatiale, ni comme une simple interférence. Elle ne se dispersait pas comme un phénomène naturel. Elle semblait agir avec intention. Lorsque Voyager tournait, le champ tournait avec elle. Lorsque la transmission s'intensifiait, le rythme revenait. Le signal n'était pas diffusé dans l'espace comme une explosion ou une onde classique. Il était étroit, contrôlé, précis. Il ressemblait moins à une onde qu'à une poignée de main. Quoi que ce soit qui ait touché Voyager dans cette immense obscurité interstellaire semblait avoir brisé les règles mêmes de la physique telles que nous les connaissons.